Salut tout le monde, alors voilà, je vais essayer de vous expliquer quelque chose que je traite régulièrement, qui concerne en fait la dynamique d'un couple, la dynamique de vie d'un couple, et surtout par rapport au niveau de communication. Alors en réalité, les niveaux de communication empêchent souvent la bonne compréhension de l'autre. Alors si on doit dire que oui, il y a de l'empathie, oui, on doit se mettre à la place de l'autre, oui, on doit faire des concessions, oui, si on fait pas l'amour, ben, y a pas un couple qui peut tenir. Oui, mais avant toute chose, il y a d'abord le niveau de communication. Alors, le niveau de communication, c'est quoi? C'est apprendre à comprendre l'autre tout simplement et à s'exprimer dans son langage, voilà. Il y a une phrase qui est issue d'un livre qui s'appelle L'art de la guerre, qui dit que pour communiquer avec quelqu'un, il faut s'adapter à son langage. Alors, il y a beaucoup de livres qui traitent de la communication. C'est un principe de base. Quand j'ai étudié la communication à l'ULB, c'est une des premières choses qu'on a vues. L'ULB pour les Français, c'est l'Université libre de Bruxelles. La première chose qu'on a pu voir, parce que quand on écrit un article de journal, par exemple, il faut toucher tout le monde, donc on peut pas travailler sur un niveau de communication et pas sur un autre. Donc voilà. Mais dans le couple, ce qui est ennuyant, c'est quand par exemple quelqu'un exprime quelque chose et que finalement l'autre ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que par exemple quelqu'un explique quelque chose par rapport à ce qu'il a vécu, ressenti, et l'autre en fait est beaucoup plus dans l'analyse. Et du coup, ben, celui qui est dans l'analyse aura tendance à ne pas comprendre celui qui est dans le ressenti. Alors il y a plusieurs niveaux de communication évidemment, mais l'idéal c'est déjà de comprendre la communication de l'autre. Si l'autre est toujours occupé à utiliser des images ou des métaphores, ben, il faut essayer de s'adapter à son langage pour pouvoir communiquer avec. C'est une base et c'est la même chose quand on écrit, quand on parle. Et comme je le disais, quand j'ai étudié le journalisme, c'est la toute première chose qu'on a apprise. La communication est capitale pour qu'un article puisse toucher tout le monde et intéresser tout le monde. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la base d'un bon couple, c'est déjà la communication. Alors, il y a d'autres niveaux de communication au-delà de s'adapter au langage de l'autre. Il y a aussi la communication de ses besoins et de ses désirs. Parce que il y a un défaut que j'ai aussi, moi, expérimenté ma vie sentimentale qui concerne simplement la peur de perdre l'autre. Alors souvent, on ne dit pas les choses parce qu'on a peur de perdre l'autre. Et finalement, on se rend compte que plus tard, on le perd parce que on n'a jamais exprimé les choses. Donc c'est un cercle vicieux duquel il faut sortir rapidement et ne pas induire une dynamique où il y en a un qui s'écrase et l'autre qui passe son temps à communiquer et l'autre qui s'écrase. Parce que ça va créer une dynamique conflictuelle et à ce moment-là, ben, la communication va être totalement rompue. Et pour revenir en arrière par la suite, c'est excessivement compliqué. Alors pour exprimer ça, la meilleure image que je peux donner, c'est par exemple quelqu'un se sent frustré parce que l'autre a réagi d'une manière un peu inattendue et n'exprime pas sa frustration en disant oui mais ça va passer, c'est un mauvais moment. Oui mais finalement cette frustration elle reste sur cette personne et elle va commencer à s'accumuler avec d'autres petites frustrations et chaque fois on se dit je vais pas en parler, et puis j'ai pas envie de dispute maintenant ou j'ai pas envie d'en discuter maintenant et du coup toutes les frustrations s'accumulent jusqu'au jour où ça éclate. Alors quand ça éclate ça passe ou ça casse, ça c'est clair. Donc le fait est que exprimer les choses à sa manière, tel qu'on le ressent sur le moment où on le ressent, c'est capital. Ça permet en fait de simplement réussir à communiquer ce qu'on est, ce qu'on sent et ce qu'on veut, tout simplement. Et d'autre part, il y a encore un truc qui peut caler et bloquer dans la communication, c'est la personne qui a tendance à se positionner dans une position de soit de dominance, soit une position de soumission. Alors inévitablement, l'autre, la dynamique que ça va induire, c'est que il y a plus d'équilibre. Il y en a un qui va se mettre là ou là. Alors inévitablement, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'équilibre est rompu. Et alors, il y en a un qui va être soumis et l'autre qui va prendre sa dominance. Et inévitablement, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il va y avoir discussion, celui qui était dans la dynamique de domination va tout de suite essayer de prendre le dessus sur l'autre. Et ça va briser la communication aussi, ça va briser l'équilibre dans le couple. Alors la meilleure manière pour agir, et même si c'est pas facile, et je peux vous le dire, c'est d'essayer déjà de communiquer les choses d'égal à égal, d'adulte à adulte, d'exprimer ses besoins, de poser ses limites aussi, savoir ce qu'on est prêt à accepter ou pas, ce qu'on est prêt à communiquer aussi ou pas, et d'exprimer ses besoins à l'autre directement. Ça empêche que les conflits ne naissent et ça empêche que le couple finalement rentre dans une routine complètement conflictuelle qui empêche vraiment tout le monde d'être heureux et épanoui. Et comme je vous le dis, c'est vraiment difficile à rattraper par la suite.
Voilà donc pour cette chose dont je voulais parler. À bientôt.